Shalom à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une des plus anciennes religions monothéistes du monde, le judaïsme. C'est une foi incroyablement riche, avec une histoire qui s'étend sur plus de 3000 ans. Mais loin d'être un bloc monolithique, le judaïsme est une véritable mosaïque de courants, de cultures et de traditions. Alors, préparez-vous, car nous allons explorer les principaux mouvements du judaïsme contemporain, découvrir un concept spirituel central appelé la Teshuvah et nous pencher sur les fascinantes différences culturelles entre les communautés ashkénazes et séfarades. C'est un voyage passionnant qui nous attend pour mieux comprendre la diversité et la profondeur de l'identité juive. Pour commencer, il faut savoir que le judaïsme d'aujourd'hui n'est pas uniforme. Il se décline principalement en 3 grands courants qui reflètent différentes manières de vivre sa foi au XXIe siècle. D'abord, il y a le judaïsme orthodoxe. Pour les orthodoxes, la loi juive, qu'on appelle la halakha, est considérée comme d'origine divine et immuable. Ils s'efforcent donc de l'appliquer de manière très stricte dans tous les aspects de leur vie quotidienne, que ce soit pour l'alimentation avec les règles de la cacheroute, le respect du Shabbat ou les prières quotidiennes. C'est le courant le plus traditionnel qui met un point d'honneur à préserver les pratiques et les interprétations transmises de génération en génération, sans les altérer. Pour eux, la modernité doit s'adapter à la loi, et non l'inverse. Cela se traduit par une vie communautaire très structurée et un attachement profond aux textes sacrés comme la Torah et le Talmud, étudiés de manière intensive. Ensuite, nous avons le judaïsme massorti, aussi connu sous le nom de judaïsme conservateur, surtout en Amérique du Nord. Comme son nom l'indique, ce mouvement cherche un juste milieu. Il se situe entre la rigueur de l'orthodoxie et la flexibilité du mouvement réformé. Les massortis respectent profondément la halakha, mais ils estiment qu'elle a toujours évolué au fil de l'histoire pour répondre aux besoins changeants de la communauté. Ils sont donc ouverts à une interprétation de la loi qui prend en compte le contexte moderne. Par exemple, ils peuvent adopter des changements comme l'égalitarisme dans la pratique religieuse, permettant aux femmes de jouer un rôle plus actif dans les services synagogaux, tout en maintenant un cadre traditionnel fort. L'idée, c'est de conserver l'essence de la tradition juive tout en l'adaptant de manière réfléchie et mesurée aux réalités du monde contemporain. C'est une voie qui cherche à allier fidélité et pertinence. Enfin, le 3e grand courant est le judaïsme réformé, parfois appelé libéral ou progressiste. C'est le mouvement le plus ancien qui a cherché à moderniser le judaïsme, né en Allemagne au XIXe siècle. Pour les réformés, l'accent est mis sur les principes éthiques et moraux de la foi plutôt que sur l'observance stricte des rituels. Ils considèrent que beaucoup de commandements rituels ne sont plus forcément pertinents aujourd'hui. Ce courant valorise l'autonomie individuelle. Chaque personne est encouragée à construire sa propre relation avec la tradition juive. Les services religieux sont souvent menés en langue locale, en plus de l'hébreu, et la musique y joue un rôle important. Le judaïsme réformé a été pionnier sur de nombreuses questions, comme l'ordination de femmes rabbins et l'inclusion totale des personnes LGBTQ+ dans la vie communautaire. C'est une vision du judaïsme qui se veut dynamique, égalitaire et profondément ancrée dans les valeurs de justice sociale. Ces 3 courants, orthodoxes, massortis et réformés, ne sont que les branches principales. Il existe aussi une multitude de sous-groupes et de mouvements plus petits qui témoignent de l'incroyable vitalité et de la diversité de la pensée juive. Mais quelle que soit leur approche, tous partagent un héritage commun et un texte fondamental, la Torah. Maintenant, parlons d'un concept spirituel absolument central dans la vie juive, quel que soit le courant, la Teshuvah.
Littéralement, ce mot hébreu signifie retour. Mais c'est bien plus que ça. Il s'agit d'un processus profond de repentir, de remise en question et de transformation personnelle. La Teshuvah est au cœur de la période des grandes fêtes d'automne, notamment entre Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, et Yom Kippour, le jour du Grand Pardon. Mais c'est une démarche qui peut et doit être entreprise à tout moment de l'année. Ce n'est pas juste dire « je suis désolé ». C'est un cheminement en plusieurs étapes. La première étape, c'est la reconnaissance de sa faute. Il faut prendre conscience qu'on a mal agi, que ce soit envers une autre personne ou envers Dieu. C'est un moment d'honnêteté radicale avec soi-même. Ensuite, vient le regret sincère. Il ne s'agit pas de se morfondre dans la culpabilité, mais de ressentir un véritable remords pour le mal qu'on a causé. La troisième étape, cruciale, est la confession, ou vidouille. On verbalise ses fautes, traditionnellement directement à Dieu. Et si la faute a été commise envers quelqu'un d'autre, il est impératif d'aller voir cette personne, de lui demander pardon et de réparer le tort causé, si c'est possible. Enfin, l'étape ultime de la Teshuvah est l'engagement ferme à ne pas répéter la même erreur à l'avenir. C'est la preuve que le changement est réel. Si on se retrouve dans la même situation et qu'on choisit d'agir différemment, alors la Teshuvah est complète. C'est un processus incroyablement positif et optimiste. Il part du principe que l'être humain peut toujours changer, s'améliorer et se reconnecter à son idéal, à sa communauté et à Dieu. Au-delà des courants religieux, le peuple juif est aussi riche de traditions culturelles distinctes, principalement incarnées par deux grands groupes historiques, les Ashkénazes et les Séfarades. Ces termes ne désignent pas des branches religieuses, mais des origines géographiques et culturelles. Commençons par les Ashkénazes. Ce sont les Juifs dont les ancêtres vivaient en Europe centrale et orientale, principalement en Allemagne, en Pologne, en Russie, en Lituanie. Le mot Ashkénaze est le nom hébreu médiéval pour la Germanie. Leur langue vernaculaire historique est le yiddish, une langue fascinante qui mélange l'allemand médiéval avec des mots d'hébreu, d'araméen et de langue slave. C'est la langue de grands écrivains comme Isaac Bashevis Singer et de toute une culture populaire, avec ses chansons, son humour et son théâtre. La cuisine ashkénaze est souvent associée à des plats réconfortants, adaptés au climat froid d'Europe de l'Est. On pense au gefilte fish, ces boulettes de poisson, à la soupe de poulet avec des kneidlach, au kugel, un gratin de pommes de terre ou de nouilles, et bien sûr à la challah, ce pain tressé et brioché du Shabbat. Même la liturgie, les mélodies des prières, a une sonorité particulière, propre à la tradition ashkénaze. De l'autre côté, nous avons les séfarades. Le mot séfarade signifie Espagne en hébreu. Les séfarades sont donc les descendants des Juifs qui ont vécu dans la péninsule ibérique, en Espagne et au Portugal, jusqu'à leur expulsion en 1492. Après cette expulsion, ils se sont dispersés tout autour du bassin méditerranéen, en Afrique du Nord, dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire en Turquie, en Grèce, dans les Balkans, mais aussi au Moyen-Orient. Leur langue historique est le ladino, aussi appelé judéo-espagnol. C'est une forme d'espagnol ancien qui a conservé des tournures et un vocabulaire du XVe siècle, avec des apports d'hébreu, de turc et d'arabe. La culture séfarade est imprégnée des influences ensoleillées de la Méditerranée. Leur cuisine est pleine de saveurs, d'huile d'olive, d'herbes, de légumes, avec des plats comme la dafina, un plat mijoté pour le Shabbat, des pâtisseries au miel et aux amandes. Leurs mélodies de prière sont souvent plus orientales, plus modales, et leurs coutumes, comme celles du mariage ou de la Pâque, ont leur propre spécificité, héritée d'une longue histoire d'échanges culturels. Il est très important de souligner que malgré ces différences de langue, de cuisine, de musique et de coutumes, ashkénazes et séfarades
partagent exactement les mêmes croyances fondamentales. Ils lisent la même Torah, étudient le même Talmud et suivent les mêmes principes de base du judaïsme. Les différences se situent au niveau du minhag, c'est-à-dire la coutume locale. Par exemple, la prononciation de l'hébreu peut varier légèrement, ou certaines traditions pour les fêtes peuvent différer. Un exemple classique. Pendant la Pâque, la tradition ashkénaze interdit de consommer du riz, du maïs ou des légumineuses, alors que c'est tout à fait autorisé dans la plupart des communautés séfarades. Ces distinctions ne sont pas des sources de division, mais plutôt des richesses qui colorent l'expérience juive. Elles montrent comment une même foi a pu s'adapter et s'épanouir dans des contextes culturels très différents à travers le monde. En conclusion, le judaïsme est loin d'être un monde uniforme. Entre les approches orthodoxes, massorties et réformées, qui offrent différentes manières de se connecter à la tradition, le processus spirituel de la teshuva qui invite à une transformation constante, et la richesse culturelle des traditions ashkénazes et séfarades, on découvre une foi vivante, complexe et pleine de nuances. C'est cette diversité qui fait la force et la beauté du peuple juif aujourd'hui. Chaque courant, chaque communauté, chaque tradition apporte sa propre couleur à cette immense mosaïque culturelle et spirituelle, un héritage qui continue d'évoluer et de s'enrichir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce voyage au cœur du judaïsme vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé le plus intéressant ou si vous avez des questions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo